Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine pour un nouveau podcast sur la pleine lune en Gémeaux qui va avoir lieu le 15 décembre à 10 heures pile, 10 heures du matin. Donc c'est assez rare pour le souligner, donc profitons-en. Une pleine lune, c'est une opposition de la lune au soleil. Donc ici on a la lune en Gémeaux et le soleil dans le signe du Sagittaire. Alors, on a quand même une influence de Jupiter. Pourquoi? Parce que Jupiter est à 8 degrés de la Lune en étant sur le degré 15, la Lune sur le degré 23. Donc, ça veut dire que moins de 24 heures avant cette pleine Lune, il y a eu une conjonction Lune-Jupiter. Pourquoi? Parce que la Lune, elle met 24 heures à faire environ 13 degrés. Donc forcément, à 8 degrés, c'est moins de 24 heures. Donc on peut quand même noter une influence jupitérienne, d'autant plus que le Soleil et Mercure rétrograde d'ailleurs, se trouvent tous les deux dans le signe du Sagittaire. Donc on va explorer cette pleine lune et voir comment on peut s'y préparer. Avant cela, je tenais juste à vous parler de mon offre Chronos 2025. C'est pour ça que j'ai un petit peu changé le décor sur YouTube parce que j'ai mis la carte de la pleine lune du 15 décembre dans le PDF de Chronos. Donc c'est pas quelque chose qui se trouve dans l'offre parce que Chronos contient uniquement des informations sur 2025, mais c'est pour vous montrer un des bonus de Chronos 2025. C'est un PDF sur la lune avec un calendrier des pleines lunes, des nouvelles lunes. On voit à quoi ce que représentent, les phases lunaires, leurs explications. Donc ça, c'est un des bonus. Vous avez vraiment toutes les cartes des nouvelles lunes, des pleines lunes, etc. Et vous pouvez noter vos vœux. C'est des PDF qui sont à imprimer. Donc Chronos 2025, c'est mon projet. En fait, c'est mon outil qui vous permet, avec des PDF à remplir, des PDF explicatifs, il y a plus de contenu que dans un bouquin, et avec des vidéos, ça vous permet de faire vos transits planétaires pour 2025. Donc vous avez sans doute téléchargé le calendrier gratuit que je propose. Si ça vous intéresse, vous pouvez le télécharger, le lien est en bio. Et vous pouvez aussi profiter de l'offre de lancement de Chronos 2025. C'est une formation, un programme, je dirais, qui est au prix de 247 € et jusqu'au 8 décembre, vous l'avez à 97 €. Donc c'est une offre qui est vraiment à saisir. Il y a déjà une soixantaine de personnes qui l'ont pris et qui échangent déjà dans les commentaires. Donc c'est vraiment un outil super pour vivre une année 2025 au mieux. Donc voilà, j'en dis pas plus. Vraiment, il y a des explications sur mon Instagram. En barre d'infos, vous avez aussi la possibilité de voir tout le contenu du programme. Donc n'hésitez pas à regarder et vraiment profitez-en. C'est vraiment le projet sur lequel je travaille depuis des mois. Donc si vous aimez ma manière d'expliquer, d'analyser les choses, vous avez tout pour faire vos propres analyses. C'est-à-dire que il faudrait peut-être que je fasse une vidéo YouTube pour l'expliquer. J'ai déjà fait des stories Instagram. Mais en gros, même si vous êtes novice, on revoit les bases du thème astral, on revoit toutes les possibilités d'analyse, c'est-à-dire que vous avez des PDF par planète. Par exemple, sur le PDF sur Mercure, vous avez des explications quand Mercure est opposé au Soleil, en harmonie avec le Soleil, en dissonance avec le Soleil, au sextile du Soleil, etc. Et ça pour tous les astres. Donc, quand vous faites vos analyses par rapport à votre thème, vous avez les dates et vous avez des aides pour pouvoir analyser si, par exemple, Mercure en Cancer, il est au trigone de votre Soleil en Poisson, mais il est en dissonance avec Mars qui se trouve dans le signe du Bélier, etc. Donc vous avez vraiment toutes les infos. C'est hyper ludique. Il y a vraiment beaucoup de contenu et il y a 2 bonus, dont un PDF sur la Lune et des méditations sur chaque signe, sur chaque énergie, qui vous permettent de vous connecter à chacune des énergies du zodiaque. Donc n'hésitez pas, c'est une offre qui disparaît le 8 décembre et qui ne reviendra jamais. Donc maintenant que ça c'est dit, on va se concentrer sur la pleine lune en Gémeaux. Donc c'est la dernière pleine lune de l'année, puisque en termes de phase lunaire, on a eu une nouvelle lune en Sagittaire le 1er décembre, et on aura une nouvelle lune en Capricorne le 30 décembre. Donc à partir de là, la pleine lune en Gémeaux, c'est la dernière de l'année. Et une pleine lune, c'est une période d'objectivité qui va se faire au moment où Mercure rétrograde, mais c'est aussi le 15 décembre que Mercure va arrêter sa rétrograde. Donc ça sera dans la journée. Donc ce qu'on remarque, c'est que on va d'abord regarder les dissonances, si je puis dire. Donc on a une dissonance du Soleil, qui lui aussi est sur le degré 23 du signe du Sagittaire, une dissonance à Neptune.
Et Neptune, il se trouve dans le signe des Poissons, et Neptune, il est à domicile. Alors, il faudrait que je regarde sur le calendrier si c'est la dernière fois, parce que l'année prochaine, Neptune va rentrer en Bélier, et en fin d'année, il va rétrograder en Poisson. Mais je ne sais pas si c'est avant ou après la période de la saison du Sagittaire. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que si c'est pas la dernière fois, c'est l'avant-dernière fois où on a une pleine lune en Gémeaux qui se fait en dissonance avec Neptune en Poisson. Parce que Neptune, il est au carré du Soleil, mais il est aussi au carré de la Lune. Donc c'est une vraie dissonance. Et Neptune, c'est l'astre des illusions. Donc on est à un moment, si je puis dire, de l'année où les choses peuvent ne pas sembler être ce qu'elles sont. Et ça rend d'autant plus difficile le fait de devoir faire preuve d'objectivité. Déjà, il faut remettre les choses dans le contexte. Le signe des Gémeaux, c'est le signe qui est le plus insouciant, dans le sens où il est vraiment connecté à l'instant présent, il représente l'esprit de camaraderie, et il représente en termes d'âge l'adolescence. Donc l'adolescence, c'est l'âge où on croit qu'on sait tout, alors qu'on sait pas grand-chose. Donc on porte un œil nouveau sur les choses, et on trouve que tout ce qui a été fait avant, toutes les règles, etc., ou en tout cas beaucoup de règles, sont ringardes, sont has-been, etc. Donc cette nouveauté, elle apporte aussi de nouvelles idées, mais à cet âge-là, on n'arrive pas, alors sauf exception bien sûr, je fais des généralités, mais on n'arrive pas à prendre la mesure de l'entièreté de la réalisation d'une idée. C'est-à-dire que une idée, c'est une chose, mais la mettre en place, c'en est une autre. Et le processus, il n'est pas encore visible, parce que quand on est jeune, on est idéaliste, forcément. Et donc l'énergie Gémeaux, c'est ce qu'elle représente. C'est pour ça qu'elle est curieuse, qu'elle est un peu aventurière, qu'elle est un peu intrépide, etc. Donc on n'est pas sur l'énergie, alors je parle pas des personnes Gémeaux, mais on n'est pas sur l'énergie qui décrit le plus la maturité, si je puis dire. Si on devait dire qu'il y a un signe qui décrit la maturité, c'est le signe du Capricorne, qui arrive après avec la nouvelle lune du 30 décembre. Donc on n'est pas forcément dans une énergie déjà qui arrive facilement à être focus, tant la curiosité est grande. Et ça, c'est le défaut des signes mutables, c'est qu'ils terminent les saisons, et en les terminant, ils sont déjà ouverts sur autre chose, donc ça accentue la curiosité. Et comme le signe des Gémeaux, c'est le signe d'air mutable, sachant que l'élément air, ça fait déjà des signes curieux, des signes communicants, des signes qui sont orientés vers l'autre, eh bien, c'est pour ça que ça en fait le signe qui peut être le plus instable du zodiaque. Donc cette instabilité, elle est source d'apprentissage, mais elle peut être aussi source de mauvais choix, parfois. Et ici, la dissonance avec Neptune, elle accentue la notion d'illusion. Et une pleine lune, c'est un moment dans la lunaison où on doit faire preuve d'objectivité. Et rappelez-vous, réécoutez le podcast sur la nouvelle lune en Sagittaire. L'énergie Sagittaire, c'est une énergie qui décrit le toujours plus. Et cette nouvelle lune, elle s'est faite au moment d'une opposition entre Pluton et Mars, et d'une opposition entre Jupiter et Mercure. Et quand on regarde cette nouvelle lune, on se rend compte que ces oppositions existent quand même un peu toujours. Pourquoi ? Parce que Mercure et Mars sont rétrogrades. Alors Mercure depuis plus longtemps que Mars, mais Mars il n'a pas beaucoup avancé dans le signe du Lion, il est toujours sur le degré 5, il est rétrograde depuis le 7 décembre, au moment de la pleine lune, et donc il y a cette opposition avec Pluton qui perdure. Seulement là, il y a aussi Vénus qui est rentrée en Verseau, d'ailleurs, le 7, je dis le 7 mars avant, je crois, le 7 décembre, si j'ai dit le 7 mars, pardon, parce que j'ai peut-être confondu avec Mars. Donc le 7 décembre, Vénus est entrée en Verseau, et Mars est passé en rétrograde dans le signe du Lion. Ok ? Donc, Vénus s'est logée face à Mars, et Vénus et Mars, c'est les deux astres qui représentent notamment la libido, mais on a d'un côté la sensualité, le charme et le côté matérialiste de la vie, parce que Vénus représente le taureau, donc c'est une forme d'ancrage, et Mars, c'est le combattant, c'est la passion, c'est aussi l'instinct, mais les deux symbolisent quelque chose de concret. Donc on peut arriver à une période de l'année où dans un domaine de vie, on a envie vraiment de concrétiser les choses, et ça crée une notion d'empressement. Cette notion d'empressement, elle peut être bonne pour certaines personnes, parce qu'il y a des gens qui, par exemple, travaillent mieux dans l'urgence. Tandis qu'il y a des gens qui ont besoin vraiment de tout planifier à l'avance et de ne pas se surcharger quand ils sont proches d'une deadline. Donc ça dépend de chacun. Mais avec la dissonance de Neptune au Soleil et à la Lune au moment de cette pleine Lune, les illusions peuvent prendre le dessus. Alors, les illusions, c'est quoi ?
C'est une belle promesse qui fait rêver, ça peut ouvrir la porte de certaines arnaques. Ça peut être idéaliser une personne, idéaliser un partenaire de vie, idéaliser un partenariat, idéaliser un job et vouloir quitter sur un coup de tête un job pour quelque chose qu'on idéalise alors que ça se trouve c'est pire. L'illusion, c'est quelque chose à laquelle on est tous confrontés pardon, à différentes échelles et parfois elle ne vient pas de l'extérieur. Parfois, elle vient de notre propre jugement. C'est un peu la personne qui va dire oui, mais de toute façon, cette femme, c'est la femme de ma vie, cet homme, c'est l'homme de ma vie, et qui va baser toute sa relation sur ça, en fait. Alors que la personne en face n'a rien fait pour prouver que c'est la femme ou l'homme de la vie de qui que ce soit d'ailleurs. Bon, alors c'est peut-être mon esprit rationnel taureau qui parle, mais j'ai envie de dire que pour savoir si quelqu'un est l'homme ou la femme de sa vie, il faut arriver à la fin de sa vie pour le savoir. C'est une conclusion, en fait, de dire que telle personne est l'homme ou la femme de sa vie. C'est pas quelque chose que l'on ressent avec certitude. Si je puis dire, au début, on peut avoir cette forme de coup de foudre. Ça peut durer sur le long terme, le coup de foudre, mais c'est pas quelque chose de garanti. Hein. Parce que, vu toutes les séparations, je pense que sinon, tout le monde resterait ensemble si c'était sûr et garanti. Donc, pourquoi? Parce que c'est émotionnel et sentimental. Et parfois, les émotions et sentiments des personnes peuvent perdurer sur le long terme, mais parfois, non. Donc, l'idéalisme, ça peut être ça. Ça peut amener aussi vers une dépense, ça peut amener à faire confiance à quelqu'un, ça peut amener aussi à perdre confiance en soi. Dans le sens où, si par exemple, vous êtes une personne qui idéalise une autre personne sur le plan, je sais pas moi, sur le plan, je sais pas, sur le plan professionnel, voilà, vous idéalisez une personne dans votre service, vous dites que cette personne, elle s'habille comme il faut, elle parle comme il faut, elle sait ce qu'elle fait, etc. Alors qu'au fond, cette personne est sur le point d'être licenciée, mais vous le savez pas. Puis vous allez dupliquer ce qu'elle fait en pensant que c'est une bonne chose. Et ça, c'est une illusion qui peut vous amener à jouer contre vous, par exemple. Donc, il faudra faire attention à ça parce que la pleine lune, surtout quand c'est la dernière pleine lune de l'année, c'est une période vraiment d'objectivité qui invite à tempérer ces deux énergies, à savoir les Gémeaux et le Sagittaire. Donc ça fait vraiment écho avec la nouvelle lune. Pourquoi? Parce que la nouvelle lune, elle était opposée à Jupiter en fait. Donc on avait déjà une opposition dans la nouvelle lune. Donc là, en fait, c'est à mon sens la continuité des réflexions posées à la nouvelle lune et de l'objectivité qui était demandée à ce moment-là. Pour moi, c'est une pleine lune qui ressemble énormément à la nouvelle lune en fait du même cycle parce que il y a toujours l'opposition Mars-Pluton, il y a toujours l'opposition Mercure Jupiter parce que ces astres sont rétrogrades d'ailleurs. Mars, Jupiter et Mercure, ils sont rétrogrades au moment de la pleine lune. Donc, on est vraiment dans la continuité de ce qui a été posé, si je puis dire, au moment de la nouvelle lune, parce que les intentions devaient être posées avec objectivité. Donc, cette notion d'objectivité, elle fait encore écho, et je trouve, alors, je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire, mais je trouve que c'est plus une pleine lune qui prépare à la nouvelle lune en Capricorne d'après, plutôt qu'une pleine lune qui fait écho à la nouvelle lune en Sagittaire d'avant, parce que on est dans la même dynamique d'objectivité, comme Jupiter était déjà opposé à la nouvelle lune en fait. Donc l'axe Gémeaux-Sagittaire, le toujours plus, le côté vraiment simplifié des choses, etc. Enfin, j'ai pas envie de répéter exactement les mêmes choses que pour la nouvelle lune, mais comme on est toujours sur ces deux oppositions entre l'énergie du Verseau et l'énergie du Lion, et l'énergie des Gémeaux et l'énergie du Sagittaire, eh bien, je trouve que c'est quelque chose qui ressort et qui invite à rester dans la même dynamique que la nouvelle lune au final, et qui par contre est plus une phase de préparation à une nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Capricorne, qui lui est un signe sérieux, quoi. Et en étant dans le signe du Capricorne, elle se fera le 30 décembre, donc ça veut dire que le soleil, ça se fera peut-être sur le degré 7, un truc comme ça, parce que le soleil, non, un peu plus sur le degré 10, 9, parce que le soleil, il va rentrer en Capricorne le 21 décembre, donc c'est ça, ce sera plutôt sur le degré 9, et sur le degré 9 du signe du Capricorne, il y aura une harmonie avec Saturne en Poisson. Donc vraiment, je trouve que cette pleine lune,
elle pousse à l'objectivité. Ce sera pas forcément facile. Je dirais même que c'était peut-être plus facile d'être objectif au moment de la nouvelle lune, parce qu'il n'y avait pas cette dissonance à Neptune, en fait, plutôt qu'au moment de cette pleine lune. Donc, c'est vraiment une invitation à rester sur la continuité de ce qui a été mis en place à la nouvelle lune. Donc voilà, c'est peut-être un podcast un peu court, mais en même temps, j'ai pas envie de faire long juste pour faire long. Je trouve que vraiment ça fait écho à cela et que ça prépare aussi à une nouvelle lune en Capricorne. Donc une nouvelle lune en Capricorne, c'est un nouveau départ qui est vraiment centré sur des thématiques sérieuses, sages, sur l'autodiscipline. Alors là, franchement, pour démarrer l'année 2025, niveau organisation, etc., c'est vraiment, vraiment pas mal. Et il y aura une harmonie à Saturne. Donc là, cette pleine lune, elle est en dissonance avec Neptune en Poisson. La nouvelle lune sera en harmonie avec Saturne en Poisson. Donc, c'est un peu comme si les illusions seront un petit peu retombées. Il y a peut-être quelqu'un qui, dans l'entourage, joue un rôle, entre guillemets, ou qui n'est pas totalement sincère. Alors après, je dis quelqu'un, mais notez les exemples que j'ai donnés avant, c'est peut-être même notre propre jugement sur quelque chose ou sur quelqu'un qui nous amène à être dans une forme d'illusion. D'ailleurs, je terminerai sur ça. 2025, c'est une année où il y a beaucoup d'illusions qui vont tomber. Vous avez peut-être des gens comme ça autour de vous qui sont remplis d'illusions, pas sur les mêmes sujets, mais par exemple, qui sont pas connectés à la réalité sur quelque chose. Par exemple, une personne qui peut avoir envie d'acheter un logement et qui s'est pas renseignée sur l'évolution du marché immobilier et qui croit que ça va être aussi facile qu'il y a 2 ans, par exemple. Ça peut être une personne qui se rend pas compte qu'on vit dans une période et dans un monde qui est très évolutif et que malheureusement, surtout au niveau des salaires et tout, c'est très compliqué. Et ce qu'on a pu faire peut-être ces 2 dernières années avec un salaire ne sera pas ce qu'on pourra faire dans les 5 prochaines années avec le même salaire. Il y a énormément d'illusions qui vont remonter à la surface en fait pour certaines personnes. Il y en a, ça va être par rapport à une personne en laquelle elles avaient confiance. Il y en a, c'est par rapport à un projet sur lequel elles misaient, mais sur lequel elles n'avaient pas été peut-être très pointilleuses, etc. Et ça, je l'avais dit, je crois que c'était en fin 2022 que 2023 et 2024, vraiment, parce qu'on est dans une phase de transition qui se termine en 2026, hein, quand tous les astres lents seront dans des énergies d'air et de feu. Et donc, 2022, 2023, 2024, c'est des années de préparation. C'est pas forcément les années les plus propices. Alors, ça dépend des personnes, etc. Mais d'une manière générale, c'est pas les années les plus propices pour lancer quelque chose de totalement nouveau. Si on lance quelque chose de nouveau, faut y aller vraiment step by step et accepter quelque part la lenteur. Saturne en Poisson, c'est construire ses rêves, parce que l'énergie Poisson, c'est ses rêves, aller vers ses croyances, vers ses idéaux, mais avec maturité et sagesse. Donc si dans votre entourage aussi, vous, sur un sujet, hein, c'est pas forcément, quand on dit qu'une personne elle allait trop vite et qu'elle est trop idéaliste, ça peut être que sur le sujet professionnel et que dans les autres secteurs de vie de sa vie, c'est ok. Alors, on n'est pas dans l'illusion surtout. Alors, il y a des gens malheureusement qui le sont un peu, mais là, je parle pas forcément de ça. Quand je dis ça, c'est pas que une personne de votre entourage est peut-être perdue sur tout. Ça peut arriver malheureusement, mais c'est pas forcément ça. Mais c'est possible qu'on ait été négligent sur quelque chose et là ça va prendre un sens concret parce que quand Saturne va entrer dans le signe du Bélier, mais c'est l'action, c'est la locomotive du zodiaque, c'est on repart pour un tour, c'est vraiment on rentre dans le tas. Donc il y a des réalités qui vont remonter à la surface et c'est violent. Sortir de l'illusion, c'est un processus qui est violent. Alors ce processus, il peut être accueilli de 2 manières, c'est-à-dire accueilli d'une manière rationnelle dans le sens où c'est difficile mais c'est pour quelque chose, et dans le pire des cas, la sortie de l'illusion, alors ça peut même rendre fou, ça peut rendre incapable d'avancer, et puis ça peut amener alors à se chercher des excuses ou voire même à être dans un état de dépression. Je vais prendre un exemple qui va parler à tout le monde. Une personne qui est en couple depuis 10 ans, qui se rend compte que son partenaire la trompe, mais qui a la preuve. Je parle pas de quelqu'un à qui on a dit qu'il y a des doutes, quelqu'un qui, on ne peut pas réfuter la vérité. Il y a des personnes qui se remettent pas de ça.
Il y a des personnes, ça va être radical. Clac, c'est fini, je me débrouille, je quitte, etc. Et il y a des personnes qui vont être stratèges. Parce qu'ils vont se dire, bah, dans une situation, par exemple, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, on a construit ça, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends pas un peu pour le dire que j'ai vu, etc. Donc, il y a 3, on va dire, solutions. Mais il y a ça, c'est les solutions, si je puis dire, mais ça veut pas dire que c'est bien pris. Il y a des personnes qui, par exemple, vont décider de se séparer parce que leur partenaire les a trompés et qui vont jamais s'en remettre. Et il y a des personnes qui vont rester avec le partenaire qui a trompé et qui vont réussir à vivre avec. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, la violence de Neptune, de Saturne qui entrent tous les deux dans le signe du Bélier, d'ailleurs la conjonction entre ces deux astres, elle aura lieu dans le signe du Bélier, elle aura pas lieu dans le signe des Poissons, et ben c'est quelque chose qui va ramener la réalité, un peu comme si on se réveillait d'un truc, ça peut être très surprenant, en fait. Et pour certaines personnes, ça peut être une ascension, notamment pour les personnes qui ont bien planifié, qui ont fait preuve de réserve, qui ont été rationnelles par rapport à un projet, par rapport à une relation, les personnes qui ont fait preuve de patience. Toutes les qualités du Capricorne qui ont été utilisées ces 2 dernières années, pour beaucoup de personnes, ça va amener à payer en 2025. Vous voyez. Donc voilà, bah écoutez, j'ai terminé ce podcast. N'hésitez pas à laisser vos impressions en commentaire. En tout cas, je vous rappelle que l'offre de Chronos, elle est toujours disponible jusqu'au 8. Et d'ailleurs, pour planifier tout ça, pour planifier l'année 2025, c'est vraiment l'outil le plus abouti, en tout cas le plus abouti que j'aurais pu créer. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et moi je vous dis à très vite pour un prochain podcast.